Alors, comme on l'avait dit la semaine dernière, cette semaine, nous allons étudier un mamar du Rabbi sur l'un des sujets qu'on avait abordé la semaine dernière, donc l'un des passages de la Megillah. Donc, on est au 3e chapitre. On est au moment où Haman a été nommé Premier ministre, où il a où Achashverosh leur donne d'endosser le rôle quasiment d'une divinité pour que les serviteurs à la porte du roi se prosternent devant lui. On voit que il constate que Mordechai ne se prosterne pas. Non seulement on lui rapporte ça, mais même il l'observe. Et ensuite, on voit que le verset nous dit on voit que Haman méprise l'idée uniquement s'attaquer, de porter préjudice à Mordechai. Mais il va vouloir attaquer tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, de les exterminer biyom echad en un seul jour. Alors le Rabbi au début du Mamar, c'est un Mamar que le Rabbi a dit à Purim il y a 60 ans, en 66, et le Rabbi rapporte un Midrash intéressant. Le Midrash nous dit qu'ici Haman, il est qualifié de Bazoui ben Bazoui, le méprisable, fils de méprisable. Ici on voit que le verset nous dit Ives Beinav, il a méprisé, il a dédaigné le fait d'uniquement s'attaquer à Mordechai, mais il s'est dit non, je vais m'attaquer au peuple tout entier. Alors, on avait expliqué d'une certaine manière la semaine dernière, là on va vraiment rentrer beaucoup plus profondément. Et le Midrash fait un lien entre le fait que Haman ait méprisé le fait d'attaquer Mordechai et un autre moment dans notre Torah où un autre personnage a aussi méprisé. C'était qui? C'était Esav. Esav, il y a marqué Vaïvez, donc le même verbe, le même mot, Vaïvez Esav et Bechora, que Esav il a méprisé la Bechora, le droit d'aînesse. On connaît l'histoire. Esav, il est sorti chasser, il revient extrêmement fatigué. Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles parce que son père était endeuillé de la disparition de son grand-père Abraham, et donc il a extrêmement faim, il a sauvé, il est fatigué, et donc il dit s'il te plaît, donne-moi de ces plats. Yaakov lui dit très bien, à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse, et il va Ivez Esav et Bechora. Esav il a méprisé la Bechora, le droit d'aînesse, et il l'a vendu contre un plat de lentilles à Yaakov. Et donc le Midrash fait le lien entre les deux. Donc a priori, comme si qu'il y a un lien entre le fait que Haman ait méprisé le fait d'attaquer Mordechai uniquement et ce que Esav a méprisé le droit d'aînesse. Alors oui, Haman est un descendant direct de Esav. Haman, il descend du roi Agag. Agag, c'était le roi de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils, c'est le descendant de Esav. Et donc, peut-être une similitude entre les deux, comme on le verra. Le Midrash finit cette explication en rapportant une parabole. Souvent, dans les Midrash, on rapporte une parabole. Quelle est l'image? Eh bien, en fait, le Midrash compare Haman à un oiseau. Compare à un oiseau qui a confectionné un nid sur un arbre qui était à côté d'une rive, du bord de la mer. Et la mer, par la crue, et elle est montée, elle a complètement submergé le nid et l'a englouti. Et donc, l'oiseau, en colère contre la mer, il s'est dit, je ne bougerai pas d'ici tant que j'aurai pas transformé la terre en mer et la mer en terre. Elle veut se venger. L'oiseau veut se venger. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, dans son bec, il a pris de l'eau, il a mis sur la terre. Et dans son bec, il a pris de la poussière, il a mis dans l'eau. Comme ça. Un autre oiseau arrive, et qui lui dit, mais Bishgad avait tamé Mazla Sasa Bema et Tchechil. Il lui dit, mais tu es un idiot, qu'est-ce que tu fous? C'est perdu d'avance. Le destin de la mer, il est déjà décidé. Tout ce que tu fais n'a aucune utilité, tu n'y arriveras pas. Et donc, le Midrash d'expliquer, c'est quoi cette parabole? Ainsi, Dieu s'adresse à Haman. Dieu s'adresse à Haman, il dit, qu'est-ce que tu es bête? Moi-même, j'ai voulu les exterminer, le peuple juif, lors de la faute du Vaudor, et je ne suis pas arrivé. Comme c'est marqué, que je voulais les extrémités, si ce n'est par l'intervention de Moshe Rabbeinu qui les a sauvés, qui les a défendus. Et donc maintenant, toi, tu souhaites exterminer et tuer ton peuple juif. Je jure
que ta tête sera disposée à la place de leur propre tête sur ta propre potence. Eh bien, arrêtez, ta tête sera élevée à la potence, eux seront sauvés et toi tu seras pendu. Donc voilà le Midrash qui compare Aman à Esav par le terme employé. Aman a méprisé de porter préjudice uniquement à Mordechai et Esav a méprisé le droit d'aînesse. Et ensuite, pour illustrer ça, a priori, donne la parabole d'un oiseau, comme on vient de l'expliquer. Le Rabbi rapporte ce Midrash et pose deux questions. La première question, c'est quel est le lien? Ok, il y a le même verbe pour Esav que pour Aman. Mais en quoi l'acte de Esav, de mépriser le droit d'aînesse, est similaire à l'acte de Aman de mépriser Mordechai et de se dire je vais attaquer tout le peuple? A priori, pas du tout le même contexte, c'est pas du tout la même situation, ça n'a aucun rapport. Que viennent dire nos maîtres? Ah oui, il y a le même terme, alors on va comparer. Mais aucun rapport. C'est pas parce que ce terme-là est employé à Aman que avec la même façon pour Esav que ça a la même signification. A priori, Esav a dédaigné le droit d'aînesse parce qu'il avait faim et parce que il s'est, comme dit Rashi, il a demandé à Yaakov, c'est quoi ce droit d'aînesse? Il lui dit, en fait, tu vas devoir travailler au Beth Amikdash. Il dit, mais c'est quoi, c'est le labeur, c'est difficile, etc. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi, je veux kiffer, je veux le plaisir de ce monde. Prends-le. Ok. Aman, on a quelqu'un devant lui qui le méprise, qui ne le respecte pas, qui ne se prosterne pas devant lui, comme on l'expliquait la semaine dernière. Et là, il se dit, je vais aller plus loin. Je vais pas uniquement tuer ce personnage, je vais tuer tout son peuple. Aucun rapport. A priori, aucun rapport. Donc, c'est ça la première question que pose le rabbi. La deuxième question que pose le rabbi, c'est que, on sait très bien que nos maîtres, lorsqu'ils donnent une parabole et une image, pour illustrer un certain cas, c'est que l'exemple est vraiment similaire à ce dont le Midrash veut nous expliquer. Or, le Midrash nous parle d'un oiseau dont son nid a été submergé et que, en fait, il a voulu se venger et voulu changer l'eau en terre et la terre en eau. Et tout d'un coup, vient un autre oiseau qui est qualifié de son ami. L'ami de cet oiseau arrive et lui dit, mais tu fais n'importe quoi, s'il voit l'échec, etc. Nous explique le Midrash, c'est comme Dieu qui vient voir Aman. Sous-entendu que Dieu est l'ami de Aman. Et là, le rabbi pose la question, en se basant sur un discours du Tzemar Tzedek, comment peut-on qualifier Dieu, l'ami, le chaver de Aman? Dieu, c'est le Dieu de toute l'humanité, mais c'est surtout notre Dieu, on est son peuple. Aman, il a voulu nous exterminer. Comment le Midrash peut-il comparer la relation entre Dieu et Aman, entre deux oiseaux dont on qualifie Dieu comme étant l'ami d'Aman? Donc voilà les deux questions du rabbi dans ce mamar. Alors, donc ce mamar, il est basé surtout sur un mamar du Tzemar Tzedek, donc le troisième rabbi de Lubavitch. Et le rabbi, d'abord, souvent comme on a déjà étudié des mamarim, dans le mamarim de Chassidut, pour expliquer le sujet, on va expliquer un autre sujet. On fait une petite pause, on va expliquer un autre sujet, et d'après l'explication qu'on aura développée sur l'autre sujet, on arrivera à répondre à toutes ces questions. Alors, le sujet que le rabbi ici va aborder, c'est le sujet de la descente de la Neshama ici-bas. Notre Neshama, elle provient d'un niveau extrêmement élevé, comme c'est marqué dans la Gemara, Migra Rama, Lebira, Miktak, elle provient d'un toit élevé à une fosse extrêmement profonde. Le toit extrêmement élevé, comme c'est marqué dans le Tanya, que notre Neshama, notre âme divine, est Chelek et le Kamimal Mamash, est une partie de Dieu véritablement. Et elle est descendue à une fosse très profonde, ce monde physique, le monde le plus bas qui existe, et dans un corps grossier et matériel physique. Très bien. Maintenant, cette descente de la Neshama, c'est pour s'élever. On imagine bien que la Neshama, qui était sous le trône céleste, qui profitait des rayonnements divins, qui n'avait connaissance que du bien, que de la Gdusha, que de la sainteté, que de la divinité, on va l'envoyer dans un endroit catastrophique pour elle. Tout ça pourquoi? Forcément, pour qu'elle puisse atteindre quelque chose qu'elle n'aurait pas pu atteindre en restant là-haut. Donc forcément, il y a un bénéfice à en tirer. C'est ça. Alors, on dit que toutes les Neshamot, avant de descendre ici-bas, elles avaient un niveau de Tzadikim. C'est-à-dire la perfection, celles qui nous sont intéressées. Une Neshama est uniquement intéressée par le service de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. Alors,
ici, le rabbi nous dit qu'elle provient de ce qu'on appelle Shemma. Alors, je fais une toute petite parenthèse, j'ai oublié de ramener mon ardoise, mais c'est parce que c'est un sujet que le rabbi va souvent utiliser dans ses mamars. On sait très bien que Dieu, il a créé le nom de Dieu, par définition, qui est à l'origine de la création, c'est le Shem Havaï, Yud-Keh Vav-Keh, le tétragramme. Maintenant, le Yud-Keh Vav-Keh, on l'avait parfois étudié, eh bien, le Yud-Keh Vav-Keh, les lettres en hébreu, quand on les prononce, il y a un développement. La lettre Yud, c'est la lettre, mais quand on prononce Yud, on entend le son Oud. Donc, en réalité, la lettre Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, pour créer le son Oud. Donc, ensuite, il y a le He, mais le He, ça peut être He Yud, Hey, ou He Aleph, ou He He. Le Vav, il y a la lettre Vav, mais quand on prononce, c'est Vav, Aleph, Vav, ou Vav, Yud, Vav, ou Vav, Vav. Donc, il y a plusieurs façons de développer une lettre. Eh bien, en fonction du développement des 4 lettres du nom divin, il y aura différents développements. Il y aura des développements, c'est ça, qui ont des vocations différentes. Le nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, c'est celui qui est à l'origine de toute la création. Maintenant, en fonction du développement, ce qu'on appelle le milouï, de comment il est composé ce nom divin, eh bien, il va agir pour certains buts. Il va se dévoiler pour certains buts à atteindre. Eh bien, en réalité, le schéma Havaï, lorsqu'il a un certain développement, avec que des Aleph, c'est valeur numérique 45. Donc, le Yud-Keh Vav-Keh, valeur numérique 26. Mais si on additionne avec les lettres qui sont cachées à l'intérieur, eh bien, s'il y a que des Aleph, ça fait 45. 45, c'est ce qu'on appelle le Shem Ma, qui est la même valeur numérique que Adam, l'homme. C'est-à-dire que notre Neshama, elle provient du nom de Dieu, le Shem Ma, qui a pour vocation d'agir comme un homme, c'est-à-dire de réparer. Notre Neshama est descendu ici-bas pour réparer la matérialité, pour élever la matérialité. La Neshama n'est pas descendue pour elle-même parce qu'elle est parfaite. Elle est descendue pour influencer le corps, pour influencer l'âme animale. Alors, il est évident qu'elle va en tirer un bénéfice. Il est évident qu'elle va en tirer un bénéfice, comme c'est marqué, Rov tevuot bekoar shor, qu'une grande récolte, on obtient par la force du taureau. L'homme, il est propriétaire d'un terrain, sauf que pour récolter sa récolte, le blé, l'orge, etc., il a besoin de la force d'un animal. Lui, tout seul, il n'y arrivera pas. Eh bien, en réalité, c'est exactement pareil. L'homme, c'est notre âme divine. Notre âme divine, elle va s'investir sur le corps et l'âme animale, donc qui est le taureau, mais en s'investissant sur le corps et l'âme animale, en les purifiant, l'homme va tirer un bénéfice, il va récolter du labeur qui a été fourni. Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Eh bien, en réalité, elle va obtenir l'idée de transformer l'obscurité en lumière. Parce que la Neshama était uniquement dans le monde spirituel en haut, eh bien, n'était que dans un domaine de divinité, de spiritualité, de sainteté, que du spirituel, que du positif. Mais elle n'a pas pu goûter au plaisir, à la grandeur de transformer l'obscurité en lumière. Ce qui était lumière, obscurité, obscurité. Chacun est dans ses catégories. Elle n'a pas atteint cette capacité à pouvoir transformer le mal en bien, l'obscurité en lumière. Cela ne peut être possible que dans ce monde. Justement, c'est pour cette raison qu'en descendant ici-bas, eh bien, elle va rentrer en connexion avec des embûches, avec des barrières. Là où tout était ouvert pour servir Dieu, là, il y aura des embûches, il y aura des barrières. Et donc, en réalité, on va pousser la Neshama dans ses retranchements, au point que la Neshama va devoir se dépasser. Lorsqu'elle était là-haut, elle utilisait uniquement ses capacités normales pour pouvoir servir Dieu. En descendant ici-bas, elle sera capable d'aller plus loin. Elle sera obligée de se dépasser pour pouvoir servir Dieu. Et donc, on comprend de là que notre Neshama est descendant ici-bas. Elle répare ce monde pour atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, comment elle répare ce monde? Eh bien, justement, en s'investissant dans les choses matérielles. Maintenant, d'où les choses matérielles peuvent apporter à la Neshama ce que la Neshama n'a pas. Parce qu'on dit qu'en s'investissant dans le monde matériel, la Neshama va tirer un bénéfice. Mais d'où le monde matériel qui, a priori, paraît plus bas. Le matériel, c'est concret, etc., c'est négatif, plus bas que la Neshama elle-même. Alors, on explique dans la Chassidoute qu'en réalité, au tout début de la création, quand on voit dans Parashat Bereshit, on dit qu'avant la création, le monde était tohu vavohu. Le monde était pas clair, c'était pas ordonné. Ensuite, Dieu, il a ordonné les choses. Dans les textes de Kabbalah et de Chassidoute, on dit qu'en réalité, avant notre création, quand je dis création, c'est pas uniquement ce monde physique, mais tout le système de la création, il y avait une autre création préalable, qui est ce qu'on appelle le système de Tohu. Là, on est dans le système qu'on appelle Tikkun, c'est-à-dire
littéralement la réparation, on vient réparer un système qui a déjà été créé au préalable. Quel est ce système? C'est un système dans lequel Dieu a mis des lumières extrêmement fortes, extrêmement élevées et intenses, mais des réceptacles extrêmement petits. Je m'explique. Tous les mondes spirituels ont un certain mécanisme. Les mondes spirituels ont pour but de faire descendre la lumière divine pour vitaliser les créatures de chaque monde et aussi vitaliser ensuite le monde le plus bas qui est le nôtre, toutes les créatures de ce monde. Maintenant, chaque monde fonctionne de deux façons, avec deux éléments fondamentaux qui sont la lumière et les réceptacles. En réalité, l'image que donnent nos maîtres de Kabbalah et de Chassidut, c'est que la lumière divine pour descendre, la lumière divine par définition est attirée par sa source. Elle est attirée par Dieu. Donc elle n'a aucunement l'intention et la volonté de descendre. Pour pouvoir descendre, alors on la met dans un réceptacle qui va la forcer à descendre. Comme le feu. Le feu, par définition, a toujours tendance à vouloir s'élever. Pour le forcer à rester, il y a une mèche, il y a de la cire, il y a de l'huile. C'est-à-dire qu'il y a un combustible qui va permettre au feu de rester ici-bas. Si on enlève la mèche, l'huile ou la cire, il se dissipe et il disparaît vers le haut. C'est pareil. La lumière a toujours tendance à vouloir retourner vers sa source. Pour que la lumière descende, on la met dans un réceptacle spirituel, c'est une image, pour faire descendre la lumière divine ici-bas. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait une sorte d'osmose entre la lumière et le réceptacle, pour que le réceptacle soit assez fort pour supporter l'intensité de la lumière, que l'intensité de la lumière ne soit pas assez forte pour casser le réceptacle, et donc qu'il y ait une sorte d'unité entre les deux, c'est ça, et que ça puisse descendre. Le premier système, le système de tout, c'est un système dans lequel Dieu a mis des lumières extrêmement fortes. Donc, qui était tellement forte et intense que les réceptacles étaient incapables de pouvoir supporter cette intensité. Et donc, ce qui s'est passé, qu'il y a eu ce qu'on appelle Jvirat Hakelim, la cassure des réceptacles. C'est-à-dire que ces systèmes-là est un système qui ne pouvait pas tenir, et donc il s'est brisé, il s'est cassé. Et donc, quand il s'est cassé, on dit qu'il y a 288 étincelles qui sont descendues dans ce monde. C'est pour cette raison qu'au tout début de la création, quand vous regardez, il y a un verset qui nous dit que le monde était tohu des rois Elohim merachefet al penamaim, il y a un souffle divin plané au-dessus des eaux. Le mot merachefet plané et forme les mêmes lettres que reparmet. 288 sont mortes. Les 288 étincelles sont descendues dans ce monde et nous, à travers, quand on mange, quand on boit, quand on travaille, quand on utilise les choses matérielles, on élève les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, les étincelles divines qui se cachent dans la matérialité proviennent d'un système qui a précédé le nôtre. C'est-à-dire qu'en réalité, notre Neshama qui appartient à ce système-là, elle a une certaine puissance divine et spirituelle, mais qui est inférieure aux étincelles divines qui se cachent dans la nourriture. C'est pour cette raison que nous dit le Harizal, basé sur un verset, qui loa la lechem levado yichya adam, et là, kol mootsapi avayi yichya adam. Il y a un verset qui nous dit que ce n'est pas par le pain que l'homme vit, mais c'est parce qu'il sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. C'est-à-dire que c'est pas la nourriture qui nous vitalise, c'est la parole divine qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, dans le texte de Chassidut, on pose la question. Très bien. C'est pas la clémentine, c'est pas le gâteau qui nous nourrit, c'est la lumière divine qui se trouve à l'intérieur. Et mais nous aussi, on est porteur d'une lumière divine. Alors, pour quelle raison on aurait besoin de la lumière divine qui se trouve dans la nourriture, sachant qu'on est aussi porteur d'une lumière divine? Alors de là, la Chassidut explique, parce que la lumière divine qui se cache dans la matérialité est plus élevée que la nôtre. Parce que nous dit le Harizal que le monde a été créé comme un mur qui tombe. Les pierres les plus élevées vont descendre dans les niveaux les plus bas. Et les pierres qui étaient au niveau les plus bas vont moins descendre et donc vers les niveaux les plus élevés. C'est-à-dire que c'est un monde inversé. Ce qui est plus bas dans ce monde, en réalité, tire sa vitesse d'un niveau beaucoup plus élevé. On comprend donc de là pourquoi la Neshama a tout intérêt en rentrant en connexion avec le monde matériel, à manger, à boire, évidemment en respectant la halakha, pour élever les étincelles divines, parce que les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur vont pouvoir permettre à la Neshama de pouvoir s'élever elle-même, parce que les étincelles divines qui se cachent dedans sont plus élevées qu'elles-mêmes. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, donc le monde dans lequel on est, notre rôle, à nous en tant que peuple juif, c'est de l'élever. C'est de le raffiner, c'est de le purifier. Maintenant, ce monde, il est composé de 4 règnes. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc on comprend bien qu'on est censé élever ces 4 règnes. Ce qui est facile avec le minéral, le végétal et l'animal, c'est qu'on leur donne pas leur avis. Le minéral,
la vie, le végétal non plus, l'animal non plus. On peut le capturer. Ce qui fait qu'en réalité, l'homme a tout à fait la possibilité, et c'est extrêmement facile pour lui, de pouvoir élever les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur de l'eau, de légumes, de fruits, de viande, de poissons, etc. Pourquoi? Parce que on ne demande pas leur avis. C'est nous qui décidons, nous apportons au règne le plus élevé, et donc ces règnes-là n'ont pas vraiment de libre arbitre entre guillemets, ils n'ont pas de choix à se dire non, j'ai pas envie d'être raffiné, on les utilise pour les élever spirituellement. Très bien. Maintenant, le problème, c'est les nations du monde. Les nations du monde, les peuples, eux aussi, ils ont pour vocation d'être raffinés. Eux aussi sont porteurs d'étincelles divines qu'on est censé raffiner. Seulement, le problème, c'est que eux, ils ont le libre arbitre. Ils décident. Est-ce qu'ils veulent être intéressés par le bien, par le positif, par la sainteté, ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Alors, lorsqu'ils veulent, tout va bien. On voit dans l'histoire du peuple juif, lorsque Shlomo Amelech est régné sur Eretz HaKodesh, il était tellement sage, tellement qu'il rayonnait par sa sagesse, que même les nations du monde ont été attirées par sa sagesse, avec la fameuse reine de Saba, etc., qui étaient attirées par sa sagesse, ils venaient le voir et complètement étaient assujettis à sa grandeur. Donc on voit qu'en réalité, lorsque les nations du monde sont attirées par la sagesse, par le positif, par le bien, lui, de eux-mêmes, on peut facilement les raffiner. Maintenant, lorsque le Médaber, donc l'être parlant, l'humain, qui se trouve dans ce monde, Morer Beketza et Fahri, n'est pas intéressé par le positif, par le bien, mais est intéressé par le contraire, alors là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous dit le rabbi, Az lo yochlu lo. Aucun juif n'est capable de pouvoir raffiner un goy, un juif. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les vaincre, on ne peut pas les surmonter. Pour quelle raison? Parce que la racine divine du peuple juif est du système de Tikkun, mais la racine divine et spirituelle des nations du monde est encore plus élevée. La source divine et spirituelle qui vitalise les nations du monde est plus élevée que la source divine qui nous vitalise à nous. Ce qui fait que, en restant brut, c'est-à-dire que quand ils restent fermes dans leur conviction de ne pas être attirés par le bien, aucun juif, même un sadique, est incapable de pouvoir surmonter et dépasser et changer et vaincre un goy, les nations du monde. C'est ça que Dieu a répondu à Iov. À un moment donné, quand Job, il s'est plaint de tout ce qui lui est arrivé, etc., etc., Dieu lui répond, comment tu peux remettre en question ma justice, etc. Et Dieu lui dit, si tu es porteur de la même puissance que Dieu, alors écrase les mécréants, écrase les méchants, et je reconnaîtrai que tu es grand toi aussi. Qu'est-ce qu'on déduit de ces versets? C'est que pour vaincre les ennemis, il faut être porteur de la main de Dieu. Sous-entendu que seulement Dieu est capable de vaincre les nations du monde. Le peuple juif en tant que tel, puisque nous appartenons au système du Tikkun, qui est venu après le système de Tohu, et que le système de Tohu est la source de vitalité de toutes les choses matérielles et de même des nations du monde, ce qui fait que nous ne sommes pas assez puissants pour pouvoir faire face aux nations du monde. C'est pour cette raison que on dit dans le combat entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, c'est que le Yetzer Hara, il a précédé le mauvais penchant, il a précédé le bon penchant. Le bon penchant, il arrive à la bar mitzvah. Le mauvais penchant, il est là depuis la naissance. Et donc, il a déjà installé les us et coutumes et les mauvaises habitudes dans le corps humain. Ce qui fait que quand arrive le Yetzer Tov chez le juif à la bar mitzvah, à la bat mitzvah, eh bien, on le définit comme un jeune roi miskin. Un jeune sage miskin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas assez fort et assez puissant pour pouvoir faire face au vieux roi fou qui est le Yetzer Hara. On l'appelle vieux parce qu'il est déjà là depuis le départ. Alors ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance, évidemment, si ce n'est l'aide de Dieu. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, pour briser et vaincre les ennemis, cela ne peut se faire que par Dieu et pas par les tzadikim. Les tzadikim que eux tirent leur vitalité du système de Tikkun,
alors que les Réchaïm, les mécréants, et les nations du monde tirent la vitalité d'un système qui précède, qui surpasse celui-ci. C'est pour cette raison que Esav était le Bécha. Esav était le premier-né, parce que Esav, il tirait sa vitalité d'un système qui précédait celui de Yaakov. C'est pour cette raison qu'on qualifiait Esav comme étant le premier-né. Celui qui avait une stature qui surpassait celle de Yaakov. Et donc, c'est justement ça l'argument qu'on a vu la semaine dernière de Haman. On avait vu dans les mots du Maharal de Prague, qu'elle avait rapporté à notre Midrash, que pour quelle raison Haman, on a voulu à Mordechai qui ne s'est pas prosterné devant lui, il est venu avec un argument. Quel argument? Mais ton ancêtre Mordechai s'est prosterné à mon ancêtre. Ton ancêtre Yaakov s'est prosterné à mon ancêtre Esav. Donc pour quelle raison tu ne souhaites pas te prosterner devant moi? Tu n'as aucune raison. Même Yaakov, ton ancêtre, l'un de tes patriarches, s'est prosterné à mon ancêtre Esav. Pour quelle raison il s'est prosterné à Esav? Parce qu'Esav était le premier-né. Parce qu'Esav provenait d'un système supérieur à celui de Yaakov. Et Yaakov l'avait reconnu. Alors, l'Admor Azaken, il explique dans le Torah Or, pour quelle raison Yaakov s'est permis de se prosterner à Esav? Parce qu'il pensait que Esav était déjà raffiné. Il pensait que Esav, il avait déjà fait un travail, un processus de transformation, avait déjà fait Teshuvah, et donc il s'est dit qu'en réalité, maintenant lui, il est de mon côté, il est avec moi, et ensemble, on pourra aller accueillir le Mashiach. Seulement, pas du tout. Esav n'était pas du tout encore prêt pour cela. Comme on le voit, quand Esav il dit à Yaakov, viens, on avance ensemble, Yaakov lui dit, Esav avance tout seul, je te rejoindrai par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Très bien. Maintenant, le rabbi va rentrer encore beaucoup plus dans les détails. Il dit ce qu'on a dit ce qu'on vient de dire. C'est que l'espèce humaine, le Médaber, dans ce monde-ci, qui tire sa vitalité du système de tout, est incapable d'être raffiné, contre son gré. S'il veut être raffiné, s'il veut être élevé, c'est qu'il doit le vouloir. S'il ne veut pas le vouloir, aucun Ben Israël, aucun juif n'est capable de le forcer de le faire. Très bien. Pourquoi? Parce que les non-juifs, les nations du monde, ils sont porteuses des lumières divines extrêmement fortes et nombreuses du système de tout. C'est ce qu'on a dit. Et donc, les tzadikim sont incapables de briser les Réchaïm. Et cette cassure, cette victoire ne peut être obtenue que par Dieu lui-même. Maintenant, le rabbi clarifie les choses. Il dit, ça, c'est lorsqu'ils sont, les nations du monde, sont encore porteurs des lumières divines qui sont extrêmement puissantes. Par contre, si ces lumières divines, ces lumières spirituelles extrêmement intenses, ont quitté les nations du monde, ont quitté les Réchaïm, là, le tzadik est capable de les vaincre, de les surpasser, de les soumettre. Donc là, le rabbi rentre dans les détails et nous dit, donc après, on ne comprend pas. Comment peut-on dire qu'il n'y a que Dieu qui est capable de vaincre les nations du monde, de vaincre les Réchaïm, etc. Pourtant, on voit bien dans notre Torah, dans l'histoire de notre peuple, que beaucoup de tzadikim ont été capables de surpasser des Réchaïm, de surpasser des non-juifs. Par leur tzia, on voit bien qu'ils ont été capables de les surpasser, de les soumettre. Donc comment peut-on dire qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut vaincre et surpasser les nations du monde? C'est pas vrai. On voit bien que dans notre histoire, plein de tzadikim ont été capables de les surmonter. De les dépasser, de les changer. Donc comment comprendre cela? Alors le rabbi nous dit qu'en réalité, pour comprendre cela, il faut d'abord apporter un passage de la Gemara dans le traité Brachot. Bon, là-bas, il nous dit Imraïta Racha, Shasha Mensacheklo, Al Garebo. Si tu vois un rachat dont il vit un moment propice pour lui, il est dans la réussite, alors ne t'énerve pas contre lui. Tu vas pas réussir. Si tu vois un rachat qui est dans la réussite, qu'il prospère, ne t'oppose pas à lui, car il est dans une stature spirituelle et sous un flux qui fait que tu ne pourras pas le surpasser. Voilà, tu ne pourras pas l'atteindre à ce moment-là. Pourquoi? C'est pour cette raison, par exemple, qu'on voit que quand Dieu s'adresse à Abraham, au moment de l'alliance entre les morceaux, et qu'il lui promet que tes descendants seront exilés dans un pays qui n'est pas le leur, et ensuite ils reviendront, il est marqué quoi? Il est marqué qu'ils reviendront à la 4e génération. Yaakov, il est descendu en Égypte, c'est uniquement la 4e génération après Yaakov qu'on est rentré en Eretz HaKodesh. Et pour quelle raison nous dit le verset?
Vedor rivi yeshuveina, la quatrième génération reviendra ici. Kilo shilem avon a Emori adena, parce que la faute des Emori, donc des peuples qui vivaient en Eretz Kenaan, n'avait pas encore atteint leur plénitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un non-juif se comporte mal, mais il n'a pas atteint le niveau le plus bas des vices, de son mauvais comportement, du mal, alors on ne peut pas encore le détruire, on ne peut pas encore le surpasser. À partir du moment où il atteint le paroxysme du mauvais comportement, des mauvaises mœurs, etc., là, on peut l'atteindre. C'est pour cette raison que Dieu dit à Abraham que, comme le dit Rashi, tant qu'ils n'ont pas rempli de mal, tant que le mal n'est pas encore rempli pleinement en eux, il y a encore une quelconque trace de bien, alors on ne peut pas encore les vaincre. Donc il fallait attendre la quatrième génération, le temps que par leur mauvais comportement qui continue, que ça exagère, jusqu'à que à un moment donné, c'est catastrophique, et là on intervient. Un peu ce qui s'est passé dans les villes de Sodome. Les villes de Sodome et Gomorrhe, ils avaient un mauvais comportement depuis toujours, sauf qu'à un moment donné, ils sont arrivés au pire du pire, voilà. Et donc là, Dieu, il était obligé d'intervenir. Et donc c'est exactement pareil avec les nations qui vivaient en Eretz Kenaan. Dieu a promis Eretz Kenaan à Abraham, mais le moment n'était pas encore venu. Il fallait attendre que le mauvais comportement de ces nations arrive à leur apogée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que pour l'homme, eh bien, qui possède les lumières fortes du système de Tohu, on ne pourra pas le raffiner tant qu'il les possède. Il faudrait que d'abord, ces lumières divines les quittent. Ou que le mal, deux situations dans lesquelles, en réalité, le juif peut se permettre de vaincre les nations du monde, de vaincre Racha. Soit le mal arrive à son paroxysme, donc là, on peut l'éradiquer, ou soit il n'est plus porteur de la force, de l'intensité des lumières divines du système de tout. Et on voit bien même ça chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu l'envoie voir au Pharaon, il avait peur. Il avait peur d'aller voir Pharaon, parce qu'il s'est dit que c'est un être extrêmement puissant, nous dit le Zohar. C'est pour cette raison que du début de la parashat Bo, il y a marqué Bo el Paro. En hébreu, on aurait dit l'air, va chez Paro. Enfin, viens. En réalité, comme disent nos maîtres, viens chez Paro, je viens avec toi. Tu as peur d'affronter Paro seul, parce que tu le vois comme étant Atanin Agadol, le grand serpent qui te dépasse, mais t'inquiète pas, je serai avec toi. Et comme je suis avec toi, face à moi, rien ne peut tenir. Et donc, de là, en réalité, on comprend encore mieux ce que avait dit Akadosh Baruch Hu à Eov, dans le sens où, si tu es porteur de la force de Dieu, oui, tu peux vaincre les ennemis. Si tu n'es pas porteur de la force de Dieu, tu ne pourras pas vaincre les ennemis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, étant donné qu'il est Kol Yachol, il peut tout faire, eh bien, même les lumières divines du système de Tohu sont insignifiantes, sont dérisoires face à la puissance de Dieu. Dieu, pour lui, tout est équivalent. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'impuissant, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Tout est insignifiant face à lui. Donc même les nations du monde qui portent des lumières, des forces extrêmement élevées et intenses, face à Kadosh Baruch Hu, ça ne tient pas. Très bien. Et donc, ici, le rabbi a clarifié les choses. Il nous dit que, donc en règle générale, il y a seulement Dieu qui peut intervenir. Par contre, lorsque le mal est dominant chez eux et arrive à le paroxysme, ou le moment n'est pas propice pour eux, ils sont dans un moment de fébrile, ils sont dans un moment de chute, etc. Alors là, les tzaddik, ils peuvent affaiblir, ils peuvent soumettre et exterminer l'ennemi. Il donne l'exemple de la sangsue. C'est un exemple qu'on avait déjà étudié en début d'année, de la fameuse sangsue qui suce le sang d'un homme, que lorsque la sangsue est remplie et gorgée de sang, la sangsue quitte, elle se décroche et tombe par terre. Pour bien montrer qu'en réalité, les nations du monde, à partir du moment qu'on les laisse grossir, grandir avec le mal qu'ils possèdent, mais lorsqu'ils sont arrivés à saturation, là, à ce moment-là, est venu le moment de leur perdition, de leur perte. Très bien.
le rabbi explique comment ça se passe et dit parce qu'en réalité, lorsque les nations du monde sont arrivées à une saturation de mauvais comportements, eh bien en réalité, là, à ce moment-là, les étincelles divines dont ils étaient porteurs les quittent. Ils quittent les étincelles divines les quittent. Et il ne reste que un résidu qui pourrait les maintenir en vie. Donc toutes les lumières divines dont on avait parlé, qui tirent du monde de tout, les quittent. Et donc il reste qu'un résidu. Et face à ce résidu-là, n'importe quel tzaddik, que le peuple juif est tout à fait capable, par sa source spirituelle de tikkun, de pouvoir les exterminer. Maintenant, de quelle façon on peut tirer le bien qui sont en eux? Il y a deux façons. Soit ils sont gorgés de mal et donc le bien les quitte, ou soit on exprime le bien qui sont en eux. On le fait exprimer. Quand ils expriment le bien, c'est-à-dire ils utilisent le bien qui est en eux, eh bien le bien les quitte, le bien n'est plus à l'intérieur, et donc à ce moment-là, on peut les vaincre. C'est ce qui s'est passé avec Bilam. Balak, il a voulu exterminer le peuple juif, il s'est dit je n'arriverai pas. Je sais que eux, leur maître, il a la force dans sa bouche. Pour les vaincre, il faut que je prenne quelqu'un qui a la force dans sa bouche, qui est Bilam, qui est un grand prophète. Bilam est un prophète qui était surpuissant, qui avait de grandes forces, et dont le peuple juif ne pouvait pas le vaincre. Mais, après que Bilam, il a fait des prophéties exceptionnelles, extraordinaires pour le peuple juif, Bilam, il voulait nous maudire, mais tout ce qui sortait de sa bouche, c'était que des bonnes prophéties, et il a prophétisé sur la venue du Mashiach, etc., etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expulsé le bien qui était en lui. Et comme il a expulsé le bien qui était en lui, après cela, qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Bon, je retourne dans mon village, je retourne dans mon pays. Et plus tard, juste après cet événement-là, les Béni Israël l'ont tué, ils l'ont tué par l'épée. Donc on voit bien qu'au début, Bilam était inatteignable, on ne pouvait pas le vaincre. Mais à partir du moment où il a expulsé, il a fait sortir de lui le positif qu'il avait en lui, qui sont les lumières divines du système de Tohu, il n'était plus porteur de ces positifs-là, et donc on pouvait le vaincre. Exactement. Il était à ce moment-là fragilisé, et donc nous, même si on a une source spirituelle que de Tikkun, on a été capable de le surpasser. Très bien. Donc si on clarifie pendant ce qu'on a vu, on a vu qu'en réalité, normalement, les nations du monde, du fait qu'ils ont leur source divine du système de Tohu, eh bien, on ne peut pas les vaincre parce que nous, notre source divine est un système plus bas. Le seul qui peut les vaincre, c'est Dieu. Maintenant, il y a certaines conditions dans lesquelles même le peuple juif, même un tzaddik, est capable de soumettre, un monde juif, de soumettre les nations du monde. C'est soit lorsqu'il ne vit pas un moment propice, un moment élogieux, soit il arrive à saturation de son mauvais comportement, ou soit on a extirpé de lui le positif dont il était porteur. Très bien. Maintenant, le rabbi continue, en se basant sur le Zohar, qui nous dit que normalement, Dieu attend, comme on l'a dit, que les nations du monde arrivent à leur paroxysme de mauvais comportement. Maintenant, il y a une situation dans laquelle Dieu n'attend pas ce moment-là. Et Dieu intervient et extermine la nation en question, les nations, le rachat. C'est lorsqu'il s'attaque au peuple juif. Lorsque cette nation en question devient un ennemi du peuple juif et nous attaque et nous essaye de nous faire souffrir et de nous exterminer, de nous détruire. Là, à ce moment-là, Dieu exécute un jugement sur lui immédiatement, même si le moment, normalement, n'était pas venu. Normalement, le moment du jugement de cette nation, c'était plus tard. Le moment du jugement de ce rachat, c'était plus tard. Mais si, en dehors de son mauvais comportement, tout d'un coup, il s'attaque au peuple de Dieu, il s'attaque au peuple juif, là, Dieu n'attend pas. Et il intervient immédiatement. Et le Tzemar Tzedek nous dit qu'on peut le voir ça même dans la halakha. La halakha, dans le Yerushalmi, dans Tamir Yerushalmi, et c'est rapporté dans le traité Kiddushin, que on sait très bien, il y a un texte dans la Gemara qui nous dit que Dieu, il est Metzarfa Marshavatova le Maaseh. Marshavatova Metzarfa le Maaseh, que Dieu, il associe une bonne pensée à l'action. C'est-à-dire que normalement, un juif, lorsqu'il a une idée d'accomplir une misva, de faire une bonne chose, mais qu'en fin de compte, il n'a pas eu la possibilité de le faire, Dieu va comptabiliser comme si c'était fait. Dieu associe la bonne action
la bonne pensée à l'action. Même si l'action n'a pas été faite, Dieu la comptabilise parce que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir le faire. Donc une bonne intention est égale à une bonne action. Par contre, une mauvaise intention, et que le juif n'a pas eu la possibilité de la faire, Dieu ne comptabilise pas ça comme étant une faute. Parce que Dieu ne punit que l'action. Dieu ne punit jamais la mauvaise pensée, à part pour l'idolâtrie. Mais pour les nations du monde, quand un non-juif a une mauvaise intention, une mauvaise pensée, même s'il ne la réalise pas, Dieu comptabilise comme si que ça a été fait. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit bien qu'à partir du moment où un non-juif ou une nation du monde a le projet, ne serait-ce que le projet de s'attaquer au peuple juif ou de faire du mal, bien Dieu immédiatement intervient parce qu'il va considérer ça comme si que ça avait déjà été fait. Et on le voit ça même dans notre Megillah. On voit qu'à la fin de la Megillah, on raconte ce qui est arrivé à Aman, qu'est-ce qui est marqué? Yashov machashavtu hara'a shechashav eodim arosho. La mauvaise pensée, le mauvais projet que Aman avait eu est retombé sur sa tête. Rien que le mauvais projet, rien que la mauvaise idée, rien que la mauvaise pensée que Aman a eue contre le peuple juif, c'est déjà retombé sur sa tête. Pourquoi? Parce que chez Ga marshavato hara'a, Nirchevet qui doit à ça, parce que même sa mauvaise pensée a déjà été considérée comme si qu'elle était exécutée comme un acte. Donc, automatiquement, ça a provoqué la chute de Haman. Haman aurait pu tout à fait continuer à être premier ministre, avoir des gens qui se pressent devant lui, etc., etc. Tu as commencé à attaquer le peuple juif, c'est fini pour toi. Peut-être que le moment de la chute de Haman n'était peut-être même pas à ce moment-là. C'est lui qui s'est déclenché la chute. Exactement, tu as déclenché ta propre chute. Parce que tu as touché à la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui est son peuple. Maintenant, le rabbi continue d'expliquer. Et le rabbi clarifie les choses. Il dit parce que quand même, c'est quand même assez bizarre d'affirmer et de dire que les nations du monde ont une source spirituelle plus élevée que la nôtre. C'est quand même assez bizarre. On est quand même le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu pour accomplir une certaine mission, pour élever ce monde, pour dévoiler Dieu sur terre. Donc comment peut-on dire que les nations du monde qui ne servent pas Dieu, qui n'ont pas accepté la Torah, qui ne font pas les mitzvot, auraient une source divine plus élevée que la nôtre? Ça paraît tout à fait complètement paradoxal, complètement contradictoire à toute logique normale, sensée. Alors le rabbi nous explique, parce qu'en réalité, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits en Chassidut, qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle le Hamshacha Chitzonit ou Hamshacha Pnimit, c'est-à-dire un flux divin superficiel et un flux divin profond. Je m'explique. Dieu, quand il vitalise le peuple juif, il vitalise le peuple juif ce qu'on appelle par un système profond. C'est quoi un système profond? C'est-à-dire c'est un système qui nécessite un réceptacle pour pouvoir se dévoiler. Ce qu'on donne souvent l'exemple de la chassout, dans le corps humain, c'est les capacités profondes de l'homme. Les capacités intellectuelles, les capacités émotionnelles, la vision, l'ouïe, etc., etc. Il y a un organe, un réceptacle, dans lequel la capacité de l'âme va pouvoir s'exprimer. Donc, pour qu'une capacité s'exprime, il faut qu'il y ait un organe, il faut qu'il y ait quelque chose qui va pouvoir réceptionner cette lumière, cette capacité, pouvoir s'exprimer. À condition, évidemment, que l'organe en question est susceptible de recevoir et d'exécuter la capacité en question. La capacité visuelle ne va pas se dévoiler dans le doigt. Parce que le doigt, il n'y a pas toutes les conditions, il n'y a pas tous les nerfs, il n'y a pas tous les atomes, il n'y a pas toutes les molécules, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que la capacité visuelle puisse s'exécuter à l'intérieur. Eh bien, en réalité, c'est pareil. Dieu, il a mis des conditions. Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. On est dans ce système de pratique de Torah et mitzvot, on est influencé par la lumière divine. On n'est pas dans le système de Torah et mitzvot, on n'est pas influencé par la lumière divine parce que cette lumière divine est ce qu'on appelle un or pnimi, une lumière profonde, c'est-à-dire une lumière qui nécessite un réceptacle pour pouvoir la recevoir. Si le réceptacle, il l'est fait, c'est quoi le réceptacle? Écouter la volonté de Dieu. Tu écoutes la volonté de Dieu, tu reçois. Tu n'écoutes pas la volonté de Dieu, tu ne reçois pas. Maintenant, il y a un autre système, ce qu'on appelle un système qui entoure.
C'est-à-dire un système, une lumière divine qui, elle, est indépendante d'un quelconque réceptacle. Ce qu'on donne exemple dans le corps humain, c'est la volonté. La volonté n'a pas d'organe, de membre précis pour pouvoir se réaliser. Je peux vouloir par la tête, je peux vouloir par le bras, je peux vouloir par le pied, je peux vouloir par n'importe quel membre de mon corps. Donc on voit bien que la volonté, qui n'est pas ce qu'on appelle une capacité profonde de l'âme, mais une capacité qui entoure l'âme, c'est une capacité qui n'est pas limitée à un organe. Et donc en réalité, dans les différents flux divins qui existent, ce qu'on appelle un or tritsoni, une lumière divine superficielle, qui, elle, est indépendante du comportement. Et cette lumière divine, pour être indépendante du comportement, évidemment, découle d'un niveau divin extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est conditionné, c'est qu'on est limité. Forcément. Si pour pouvoir donner, j'attends qu'il y ait des conditions qui soient réunies, c'est que je suis limité par les conditions que j'ai imposées. Mais si je ne mets pas de conditions, c'est que je suis omnipotent, je peux tout faire. Que les conditions soient réunies ou pas réunies, je dépasse tout ça. Donc en réalité, les nations du monde, puisque, quel que soit leur comportement, ils sont vitalisés par Dieu, cela prouve bien que leur source de vitalité est extrêmement élevée. Parce que cette vitalité-là est inconditionnée par le comportement. Cette source de vitalité est capable de se déverser, même si le non-juif se comporte mal. Par contre, pour le juif, c'est pas pareil. Pour le juif, s'il se comporte bien, il reçoit. S'il se comporte mal, il ne reçoit pas. Et donc, ce qu'il fait, Il n'est pas puni. Il n'est pas il n'est pas attaché à Dieu. contraint, il n'est pas... Et donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que la lumière divine qui vitalise le juif est forcément une lumière divine qui est limitée. Alors que la lumière divine qui vitalise les nations du monde est illimitée, parce qu'elle est inconditionnée. Mais si on retourne à la source véritable de la lumière divine du peuple juif, en réalité, est plus élevée que la source divine qui vitalise les non-juifs. Pour quelle raison? Parce que Dieu, il a une relation profonde avec nous. Comme on dit dans le Birkat HaKohanim, Yer Hashem Padav Elecha. Que Dieu va faire rayonner sa face vers toi. Quand on aime quelqu'un, on regarde de face, on le parle avec lui, on le fait un sourire. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on lui tourne le dos. Dieu, la relation qu'il entretient avec les nations du monde, étant donné que c'est pas son peuple, étant donné qu'il a une relation profonde avec eux, c'est une relation dos à dos. C'est-à-dire, je te donne, mais sans te regarder. C'est superficiel. Et évidemment, qui dit superficiel, dit que forcément, Dieu ne se retrouve pas là-bas. Dieu n'est pas à l'aise là-bas. Dieu ne se sent pas, entre guillemets, chez lui là-bas. Dieu se sent chez lui, entre guillemets, chez le peuple juif. Parce que chez le peuple juif, il y a la Torah, il y a les misot, il y a Chelek et le Kamemamash, il y a notre Neshama qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch. C'est ça. Ce qu'on comprend de là, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est qu'en réalité, même si dans les niveaux du divin, il y a ce qu'on appelle, on va partager ça en trois. Il y a ce qu'on appelle la lumière divine qui est limitée, qui est dépendante. Lumière ou obscurité. Lumière, tu reçois, obscurité, tu reçois pas. Il y a une lumière divine qui, elle, est illimitée, qui est Chashicha qui aura. Où l'obscurité et la lumière sont équivalents. Et donc, quand obscurité et lumière sont équivalents, à ce moment-là, le peuple juif n'a pas son avancée, n'a pas sa particularité qui va le différencier des nations du monde. Face à cette lumière divine, les nations du monde et le peuple juif sont équivalents. Et donc, puisqu'ils sont équivalents, puisque la source des nations du monde est plus élevée, ce qui provient du système de tout, que notre source, donc les nations du monde nous surpassent et on ne peut pas les vaincre. Donc, je répète, par rapport au système de dévoilement divin qui est limité, et bien évidemment qu'on va prioriser le bon comportement par rapport au mauvais comportement. Le système de dévoilement divin qui est illimité, qui pour lui, la lumière et l'obscurité sont équivalents. Eh bien, les nations du monde et le peuple juif sont équivalents. Il n'y a pas de priorité qui est donnée au peuple juif. Même encore plus, puisque les nations du monde ont une source divine plus élevée que le peuple juif, alors on sera incapable de les vaincre, de les surpasser, de les soumettre. Par contre, il y a quelque chose encore plus élevé que ça. C'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est son choix. Très bien. Face à des lumières divines infiniment élevées, eh bien, l'obscurité, la lumière, le mal, le bien,
le haut, le bas, la matérialité, le spirituel sont équivalents. Mais il y a ce que Dieu choisit. Ce que Dieu surpasse tout. Dieu a choisi qui? Le peuple juif. Face à ce choix, Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc, à partir du moment où les nations du monde ne s'attaquent pas au peuple juif, et donc on est dans un système où tout est équivalent et que la source divine des nations du monde est supérieure à la source divine du peuple juif, le peuple juif ne peut pas l'attaquer, les nations du monde ne peut pas être raffiné par le peuple juif. Par contre, tu permets de t'attaquer au peuple juif. Ah, donc là c'est différent. Là, tu te permets d'attaquer au peuple avec qui Dieu entretient une relation profonde. Quand on est dans un système de superficialité, oui, les nations du monde ont une certaine supériorité. Mais si tu t'attaques à ceux qui ont un lien profond avec Dieu, même si le moment de ta perte n'est pas encore venu, Dieu intervient et t'exécute et te fait disparaître et te soumet. Eh bien, en réalité, c'est exactement ça ce qui s'est passé dans ce qu'a dit Aman. On a dit au tout début que Aman va yves beina. Aman, il a méprisé le fait de s'attaquer uniquement à Mordechai. Le Midrash avait comparé le mépris de Aman avec le mépris de Esav. On avait dit, mais quel rapport entre les deux? Mais en réalité, c'est le même. Pour quelle raison Aman s'est permis de mépriser le fait de s'attaquer uniquement à Mordechai? Parce qu'il s'est dit que moi, ma source de spiritualité est supérieure à celle de Mordechai, mais pas que de Mordechai, de tout le peuple juif. Donc pour quelle raison je vais m'attaquer qu'à un seul homme? Je vais m'attaquer à tout le peuple. Et ça, c'était exactement le même argument que Esav. Esav, lorsque il avait le droit d'aînesse, quand quelqu'un se permet de vendre un droit d'aînesse, quand quelqu'un se permet de le mépriser, c'est qu'il domine, c'est qu'il maîtrise, c'est-à-dire qu'il est le balabait, il est le propriétaire de ce droit d'aînesse. Donc Esav s'est permis de vendre le droit d'aînesse parce qu'il s'est dit qu'il a sa source divine du monde de tout, c'est-à-dire qu'il est supérieur à Yaakov et donc il peut se permettre de le vendre parce qu'il le possède, parce qu'il possède ce droit de supériorité. Donc en réalité, pour quelle raison le Midrash compare le mépris de Haman avec le mépris de Esav? Parce que les raisons du mépris de Haman et les raisons du mépris de Esav sont identiques. Haman a méprisé l'attaque uniquement de Mordechai, a voulu attaquer le peuple, parce qu'il s'est dit que moi, ma source spirituelle est plus élevée que tout le peuple juif. Mais pourquoi me suffire à un seul homme? Autant attaquer tout le monde. Esav s'est dit, je peux vendre ce droit d'aînesse, parce qu'il aurait pu se dire, depuis quand un droit d'aînesse ça se vend? Je suis né le premier. C'est un statut. Non, il s'est dit, je suis plus grand que Yaakov, et donc c'est moi qui domine cette stature. Et j'ai décidé de le vendre. Donc on voit bien que qu'est-ce qui était à l'origine de cela? Le fait de se considérer comme étant plus élevé. Ensuite, la deuxième question qu'on avait posée, c'est que comment, dans le Midrash, on a pu dire que Dieu est l'ami de Haman? On avait dit, Haman est comparé à un oiseau qui a voulu se venger de l'eau, etc. Il y a un autre oiseau qui arrive, son ami, qui lui dit, mais t'es un fou, qu'est-ce que tu fais? C'est perdu d'avance, etc. Et le Midrash lui dit, si Dieu va voir Haman, Racha, comment tu peux te permettre de vouloir exterminer tout le peuple? Moi-même, j'ai pas réussi. Ici, quand on dit que c'est l'ami, alors, dans le Rabbi explique dans le Mamar qu'en réalité, ici, quand on dit que Dieu est l'ami, on ne parle pas de Dieu en tant que tel. On parle d'un niveau divin. Un niveau divin est l'ami du niveau divin de Haman. Je m'explique. Tout à l'heure, quand j'avais dit que le système de Tohu était rempli de lumière divine extrêmement élevée, intense, et que ce système-là ne pouvait pas tenir. Alors, Chassidut nous explique parce que souvent on a étudié que dans chaque monde, il y a les 10 forces, les 10 attributs divins. 3 capacités intellectuelles et 7 capacités émotionnelles. Maintenant, notre système à nous, il tient, pour quelle raison? Parce que Dieu, il a créé ce qu'on appelle une itkalelut. C'est-à-dire que Dieu, il a fait en sorte que dans chaque attribut divin, il y a les autres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'harmonie, une sorte d'osmose, qui fait qu'en réalité, les attributs divins peuvent travailler avec les autres. Pour quelle raison deux personnes
qui ne pensent pas forcément la même chose, qui n'ont pas forcément le même tempérament, etc., ils sont capables quand même de discuter, de s'apprécier, de s'entendre. Comment c'est possible qu'un homme et une femme, ils peuvent s'entendre, etc., malgré toutes leurs différences? C'est parce qu'en réalité, même si on est différent, en nous, on a un trait de caractère qui est similaire à celui de l'autre. Pas forcément dans la même proportion, mais il y a chez nous ce qu'il y a chez l'autre. Il y a quelque chose d'identique. C'est pour cette raison que quand on fait Sfirata, c'est ça. Quand on fait Sfirata Omer, le compte du Homer, les 49 jours du Homer, tous les jours, on dit quoi? Chesed Jebe Chesed, la rigueur dans la bonté dans la bonté, l'harmonie dans la bonté. On voit bien que dans l'attribut de la bonté, il y a les 7 autres. De la bonté, il y a la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, l'harmonie de la bonté, la victoire de la bonté, etc. Donc, ça veut dire qu'étant donné que dans chaque attribut divin, il y a les 7 autres, donc la bonté divine, la rigueur divine, peuvent travailler ensemble et faire descendre la lumière divine dans chaque monde. Pourquoi? Parce que c'est pas de la pure rigueur, ce n'est pas de la pure bonté. C'est de la bonté, d'où à l'intérieur, il y a une trace de rigueur. C'est de la rigueur, d'où à l'intérieur, il y a une trace de bonté. Donc la rigueur n'est pas un opposé total et radical à la bonté, puisque la propre rigueur est porteuse de bonté. La propre bonté est porteuse de rigueur. Par contre, dans le système de tout, les attributs divins, c'était des attributs divins purs. C'était de la bonté à 100% sans aucune trace de rigueur. C'était de la rigueur 100% sans aucune trace de bonté. Et donc, quand on demande à de la bonté et à de la rigueur de travailler ensemble, alors qu'ils n'ont aucune similitude, aucun point commun, c'est voilà l'échec. Et donc, ce système, il s'est brisé. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, l'essentiel de l'intensité des systèmes de taux provenait des attributs émotionnels. C'était les attributs émotionnels parce que s'il y a attribut intellectuel, l'attribut intellectuel domine les émotions. Donc même s'il y a de la pure bonté ou de la pure rigueur, l'intellect est capable de dompter tout ça et de diriger. Mais les émotions étaient tellement fortes que les attributs intellectuels ne pouvaient pas gérer cela. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, quand dans le Midrash on dit que Dieu est l'ami de Haman, on ne parle pas de Dieu, l'essence divine, mais on parle des attributs émotionnels du système de Tikkun. C'est un peu complexe, mais ce qui veut dire par là ici le Rabbi, c'est que le système de Tikkun, c'est-à-dire, non. En réalité, quand on dit qu'ils sont amis, qu'ils étaient frères, c'est les capacités émotionnelles du système de Tikkun qui sont amis aux capacités émotionnelles du système de Tohu. Et donc, c'est pour cette raison que les capacités émotionnelles du système de Tikkun vont voir les capacités émotionnelles du système de Tohu en disant, t'es mon ami, mais comment tu peux te permettre de vouloir exterminer le peuple juif parce que moi-même, les capacités émotionnelles du système de Tikkun, j'ai voulu aussi exterminer le peuple juif. Parce que Dieu, il veut exterminer le peuple juif, jamais de la vie. C'est le système émotionnel, la rigueur divine qui a vu la faute du Vaudor, a voulu exterminer le peuple juif. Mais Moshe Rabbeinu est intervenu et qui a dévoilé les 13 attributs de miséricorde qui dépassent tout et que face à ces 13 attributs de miséricorde, même les capacités émotionnelles du système de Tikkun ont été incapables d'arriver à son objectif de vouloir exterminer le peuple juif. Et donc, les capacités émotionnelles, entre guillemets, du système de Tikkun vont voir les capacités émotionnelles du système de Tohu, c'est-à-dire la source divine de Haman, et de lui dire, c'est quoi ce projet que tu veux exterminer le peuple juif? Ça sert à rien. Moi-même, j'ai essayé d'exterminer ce peuple lorsqu'ils ont fait la voie du Vaudor, alors que toi, tu veux les exterminer parce que quelqu'un c'est pas prosternatoire. Bon, il y avait aussi d'autres problèmes. Mais eux, ils ont fait la faute du Vaudor. Je voulais les exterminer. Moi-même, dans le système de Tikkun, c'est-à-dire qu'ils sont dans le système de Tikkun. Moi, je suis dans le système de Tikkun. Je veux les exterminer. Je n'y arrive pas. Parce qu'il y a Moshe Rabbeinu qui a fait intervenir l'essence de Dieu. Et donc, face à l'essence de Dieu, aucun ennemi n'est capable de pouvoir vaincre le peuple juif. Et donc, c'est ainsi que le Midrash finit en disant, je jure sur ta tête que c'est toi qui vas être pendu à leur place. Klalo Tatana va tokef de Haman parce que toutes là, les arguments et la puissance de Haman qu'il avait, il l'a tiré de sa source, donc de sa tête. C'est pour cette raison que sa tête a été pendue à la place de la tête de Mordechai, à la tête du peuple juif, parce qu'en réalité, tu comptais sur cette tête-là, tu croyais que ta tête était supérieure à leur tête, mais sache que la tête du peuple juif est plus élevée que ta tête.
La tête du peuple juif, c'est Dieu lui-même. On a une relation profonde avec Dieu. Toi, tu croyais que sous prétexte que tu venais du système de Tohu, alors tu pouvais nous surpasser. Mais le peuple juif, eux, ok, ils sont du système de Tikkun, mais ils sont attachés à l'essence de Dieu. Ils ont une relation profonde. On est le peuple de Dieu. Dieu nous a choisis. On a une relation intime. Quel que soit notre comportement, on a une relation intime. Et aucun ennemi ne pourra nous vaincre. Et même si le moment n'est pas encore venu pour toi d'être vaincu, si tu te permets d'attaquer le peuple juif, alors c'est voué à la perte. C'est pour cette raison que le rabbi finit comme ça dans le Mahamar. Et donc Dieu, il permet de nous sauver de tous les mauvais décrets de ceux qui veulent nous exterminer. Et donc pour le peuple juif, il est la lumière, il est l'allégresse, il est la joie. Il est à nous, et qu'avec l'aide de Dieu, nous aussi, on puisse connaître cette joie, cette allégresse lors de la vie du Mashiach. Amen.